avec l'union entre deux intervalles. Nous venons de voir l'intersection et maintenant nous allons voir l'union entre deux intervalles. Continuons toujours avec les deux ensembles que nous avons choisis au départ, l'ensemble A et l'ensemble B. Nous avons ici l'ensemble A avec ces éléments que nous avions choisis, A, B, C et D. Et nous avons l'autre ensemble que nous appelons ensemble B avec ces éléments 1, 2, 3, 4. OK? Donc, quelle est l'union entre ces deux intervalles? L'union entre ces deux intervalles, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'ensemble A ou à l'ensemble B. Donc, l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. Et là, on peut noter cet ensemble-là de la sorte. On dit A ou B. Donc, A, B, C, D. Donc, tous les éléments qui sont là représentent l'union entre ces deux intervalles. Donc, nous pouvons citer A, B, C, D. On peut aussi citer 1, 2, 3, 4. Donc, l'union entre ces deux intervalles est aussi un autre, ou bien entre ces deux ensembles, est aussi un autre ensemble que nous pouvons noter E'. OK? Donc, l'union entre ces deux intervalles, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. On peut noter quelque chose. A union B égale à E'. Nous pouvons alors écrire l'union des intervalles, A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. Donc, l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B est appelé l'union des intervalles A et B. Donc, nous allons faire un exemple avec l'union des intervalles. Prenons toujours les deux intervalles que nous avions ici. L'intervalle A représenté par... Alors, l'ensemble A représenté par l'intervalle de 0 à 6 et l'ensemble B représenté par l'intervalle de -1 à 6. OK, -1 à 3. Pardon. -1 à 3. Voilà. Donc, si vous voulez, nous pouvons utiliser le même graphique. Mais bon, utilisons un autre graphique pour plus de compréhension. Il faut d'abord représenter les deux sur une droite graduée. Ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, nous avons -1, -2, -3. Donc, on représente le premier intervalle, l'intervalle de 0 à 6. 0 à 6. Voilà. Intervalle de 0 à 6. Le deuxième intervalle de -1 à 3. -1 à 3. Voilà. Maintenant, quelle sera l'union entre ces deux intervalles? Nous avons dit que l'union entre ces deux intervalles, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. Donc, visiblement, nous pouvons dire que c'est de là
jusqu'ici. Donc, l'union de ces deux intervalles, c'est de là jusqu'ici. C'est de moins 1 à 6. Donc, nous pouvons écrire l'intervalle fermé de 0 à 6, union l'intervalle ouvert de moins 1 à 3 égale à l'intervalle ouvert de moins 1 à 6 fermé. Donc, voici l'union entre ces deux intervalles. Sur les intervalles disjoints, quand dit-on que deux intervalles sont disjoints? Deux intervalles sont disjoints lorsque ces deux intervalles n'ont pas d'éléments communs. OK? On va noter ça. Des intervalles sont disjoints lorsqu'ils n'ont pas d'éléments communs. Voilà. Lorsqu'ils n'ont pas d'éléments communs. Prenons rapidement un exemple. Nous avons l'intervalle fermé de 0 à 2. Fermé et l'intervalle ouvert de 4 à 7. Ouvert. Donc, voici deux intervalles. Nous allons prouver que ces deux intervalles sont disjoints. Donc, il faut les représenter sur une droite graduée. On va faire à main levée pour aller un peu plus vite. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. On représente le premier intervalle de 0 à 2. Donc, 0 à 2. Le deuxième intervalle de 4 à 7. Voilà. Donc, vous voyez que les deux intervalles ne se rencontrent pas. Donc, il n'y a pas d'intersection entre les deux. Ils n'ont pas d'éléments en commun. Donc, nous disons que les deux intervalles de 0 à 2 et de 4 à 7 sont des intervalles disjoints. En résumé, ce que vous devez retenir sur l'intersection et la réunion des intervalles est que l'intersection entre deux intervalles, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois au premier ensemble et au second ensemble. L'union entre deux intervalles, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent au premier ensemble et ou au second ensemble. Donc, l'ensemble des éléments qui composent ces deux ensembles est appelé l'union de ces deux ensembles. Et nous disons que deux intervalles sont disjoints lorsque ces deux intervalles n'ont pas d'éléments communs.